Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors, elle commande des informations lui sur des pancartes en manifestation pour développer son argumentaire. Mais de qui parle-t-on et est-ce que cette pancarte avait raison? Eh bien, écoute, c'est Ercilia Soudé. Nous sommes toujours heureux d'écouter et de citer Ercilia Soudé. C'était lors de la manifestation parisienne du samedi 22 novembre. C'était organisé par le collectif Nous Toutes contre les violences sexistes et sexuelles, et c'est très très bien. Et puis, il y avait le collectif Némésis, vous savez, les féministes, qui disent oui, mais il faut être aussi contre complètement les viols par rapport à une population immigrée et une mise en cause, effectivement, de ces populations immigrées. Et là, Ercilia Soudé, députée RFI, réagit et voici ce qu'elle dit. Alors, il y a une des pancartes que j'ai vues qui montrait que 9 femmes victimes de viol sur 10 connaissent leurs violeurs. Ça veut dire bien qu'en fait, concrètement, les violeurs, ils sont parmi notre famille, nos amis, etc., dans notre cercle proche, quoi. Et quand le collectif Némésis donc dit que la faute est aux étrangers, que ce sont les étrangers qui violent les femmes, etc., bah, en fait, c'est de l'ordre vraiment de l'anecdotique en réalité. Et on voit bien qu'elles instrumentalisent le féminisme à des fins racistes. Et quand je parlais tout à l'heure de l'importance de l'intersectionnalité des luttes, c'est pour dire ça. Ça veut dire que le féminisme, il est forcément antiraciste. Oui, mais le féministe est aussi anti-n'importe quoi, Ercilia Soudé, j'espère. Parce que quand vous dites anecdotique, mais aucun viol n'est anecdotique. Qu'il soit de la famille ou des gens de connaissance, ou d'étrangers, ou de Français de souche, aucun viol. Comment vous pouvez dire ça de sang-froid, tranquille? Vous êtes tellement prisonnière de votre idéologie que, voilà, ben c'est anecdotique, oui. Je rappelle simplement, oui, 90% des victimes connaissent l'auteur des viols. On connaît le viol majoritairement en milieu privé. Sauf que les statistiques de la préfecture de police de Paris pour 2023, les viols commis dans les rues de Paris, 28 mises en cause de nationalité étrangère, 77%. 97 viols connus, soit un viol tous les 3 jours en moyenne, 30 affaires élucidées, 36 personnes interpellées. Alors il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on ne doit pas préoccuper de cela? Est-ce que c'est parce que il y a plus de viols chez des gens connus parmi des personnes violées qu'il faut dire anecdotique? Comment on pouvait employer ce mot anecdotique? Anecdotique, c'est vous regardez, ah ben oui, il y a les viols qu'on peut comprendre, il y a les viols en dehors des culturels. On peut comprendre que les racisés, que certains racisés commettent des choses excessives, effectivement, mais ils n'ont pas les codes culturels. Et puis ils arrivent de chez eux, ils ne savent pas, vous comprenez, il faut les comprendre. Ils ont fui la violence, donc ils exercent la violence chez nous. C'est pas grave. Attendez. Mais le viol, c'est immonde de quelque côté qu'on soit, de quelque origine que l'on soit, de quelque ethnie que l'on soit. Votre sélectivité, votre manière effectivement de discriminer, mais excusez-moi, elle est lamentable. Elle est lamentable. Il n'y a pas de viol anecdotique. Faut arrêter de dire n'importe quoi, même si vous êtes chercheuse ou enseignante ou professeur. Ercilia Soudé, dessoudez-vous un peu, ça vous fera beaucoup de bien. Berkoff sur le vif, le réel enfonce la porte. Alors certains parlent de l'avenir avec prudence, d'autres avec nostalgie, qui ne dit pas son nom. Le 22 novembre, François Hollande a rappelé qu'il n'avait rien perdu du goût des occasions à saisir. Mais oui, et il a un nom, et comme on le regrette aujourd'hui, François Hollande. François Hollande, le meilleur président que nous avons eu depuis Charles de Gaulle. Oui, j'exagère, non mais on peut avoir un petit sourire, hein, léger. Voilà, il était chez Darius Rochebain, Darius Libre, et puis il parle, écoutez ce qu'il dit donc le 22 novembre, François Hollande, il est là, il parle, il est redevenu député, et puis il dit, mais après tout, mais pourquoi pas moi? Et il y pense pas seulement en se rasant. Écoutez-le. Vous allez recommencer, vous allez y aller. Mais non, je fais... Non, je vais surtout pas me projeter ainsi. Je comprends bien votre interrogation. Regardez, je vous regarde, vous êtes florissant, vous êtes en forme. Non, mais est-ce que vous avez envie de redevenir président de la République? Comme je vous l'ai dit, vous fuyez, regardez, ça sert à rien de regarder là. Comment vous aider? Pas une vraie bibliothèque. Non, mais pour qu'il y ait, on a envie de revenir, bien sûr. Pour qu'il y ait un retour ou une annonce de candidature, il faut pas simplement une volonté. Je vous l'ai dit, il faut des circonstances. Oui. Voilà. Parce que je peux les créer les circonstances. Non.
Non, c'est pas vrai. Elles sont là. C'est elles qui vont, à un moment, faire que votre volonté puisse devenir un acte. La chance peut revenir? La chance, faut la saisir quand elle passe. Vous y êtes prêt? Si elle est là. Ah, c'est pas beau. Écoutez, moi, c'est un dialogue de fond. Ça, c'est un dialogue entre, je ne sais pas, moi, entre Valérie et Gide. C'est un dialogue entre... c'est Montaigne, c'est Montesquieu, c'est magnifique. Mais oui, la chance est là. Et mais oui, mais regardez, vous êtes florissant. Vous avez les bas joues rougis. Vous êtes magnifique, François Hollande. Mais vous êtes en forme. Il faut que vous reveniez. Mais oui, c'est magnifique. Bon, ça occupe un tout petit peu, hein. Ça fait 10 minutes de télévision. Et puis, voilà, tout le monde est content. Voilà. Tout le monde a envie de revenir. C'est magnifique. Vous savez, la politique, c'est une drogue dure. Et au niveau de l'Élysée, au niveau de la présidence, c'est plus qu'une drogue dure. C'est une drogue plus qu'addictive. Alors, vous avez envie, monsieur Hollande, vous pouvez poser à n'importe quelle politique. Vous avez envie? Ah oui, mais il faut les circonstances, il faut la chance, il faut voir. Magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce langage à la con? Pardon, mais c'est quoi ce langage à la con? C'est quoi cette espèce de psalmodie, cette espèce de bavassage, de gloubi-boulga pour dire n'importe quoi? Et oui, vous êtes bien, allez, on va réagir. Mais oui, ça occupe, vous comprenez? Entre deux temps de cerveau disponible, ça occupe. Voilà, c'est à ça que sert une partie des médias.